Alors, salut. Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment est-ce que vous pouvez faire la différence pour votre candidature aux bourses d'études du gouvernement de la Turquie. Donc, pour ce programme de bourse, votre candidature peut faire la différence. Parfois, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire la différence sont des points parfois que vous allez négliger. Parfois, vous négligez ces points-là, alors qu'en réalité, si vous aviez tenu compte de ces points, votre candidature pourrait être à son top, quoi. Pourrait être une candidature sérieuse et bien appréciée par le jury. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 points qui pourront aider, n'est-ce pas, qui pourront vous aider à faire la différence avec votre candidature pour le programme des bourses de la Turquie. Le premier point que je vais partager ici, c'est votre expérience sociale. Qu'est-ce que j'entends par expérience sociale? Il arrive que pendant vos études, vous faites des œuvres caritatives ou alors que vous militez dans des associations d'aide aux enfants de la rue ou alors pour nettoyer le quartier de l'association de préservation de l'environnement, n'est-ce pas? Ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est de voir ces associations qui aident un peu la société à évoluer, où vous avez milité. Vous allez là-bas prendre une attestation pour montrer que vous avez milité là-bas et peut-être les actions que vous avez eu à accomplir là-bas. Vous prenez une petite attestation et cette attestation-là, signée par le directeur de l'association, vous ajoutez ça dans le système à votre candidature. Le deuxième point qui pourra vous faire la différence avec votre dossier pour les bourses du gouvernement turc, c'est bien sûr votre moyenne. Voilà, donc comme vous avez vu dans le dossier, il y a une moyenne minimale qui est privilégiée pour être sélectionné pour ce programme de bourse. Mais il faut comprendre que cette moyenne-là n'est pas facilement atteinte par tous les candidats. Ce qui fait qu'il y a des candidats qu'on peut sélectionner, même s'ils n'ont pas atteint cette moyenne. Mais qu'est-ce qui peut donc faire la différence? Pourquoi on préfère ces candidats alors qu'ils n'ont pas atteint la moyenne par rapport à d'autres? Ça veut dire qu'il y a eu des points quelque part qui ont permis à ces candidats de faire la différence. Parfois, la manière dont vous présentez votre moyenne ou alors votre parcours peut grandement faire la différence. Donc, ceci étant, si par exemple, tout au cours de votre parcours au lycée, vous avez eu une distinction, par exemple, si vous êtes candidat à la licence ou alors à l'université, lorsque vous étiez en licence, si vous êtes candidat pour le master, ou alors si vous êtes candidat pour le doctorat, si tout au long de votre ancien parcours, si vous avez fait une différence, si vous avez eu une distinction, une décoration, une prime, une félicitation du proviseur ou du recteur de votre université, n'hésitez pas à prendre ce document-là et à mettre dans le dossier également. N'hésitez vraiment pas, mettez ça dans le dossier et ça pourra faire la différence. Et en mettant ça dans le dossier, vous pouvez faire adjoindre à ce document un petit résumé où vous expliquez les circonstances dans lesquelles vous avez eu ce prix et qu'est-ce que vous avez accompli pour qu'on vous donne cette décoration ou alors ce prix. C'est très important et ça peut également vous aider à faire la différence et à être retenu. Ok. Et là, nous allons passer au troisième point qui peut vous permettre de faire la différence. Le troisième point qui peut vraiment vous aider à faire la différence pour votre candidature, c'est votre connaissance générale de la Turquie. Il n'est pas question ici de connaître tous les détails sur la Turquie, mais non. Vous devez juste connaître en général la Turquie, c'est-à-dire sa position géographique, ça dit que sa politique générale par rapport au monde, le but pour lequel le programme a été lancé, pourquoi est-ce que ce programme a été lancé, il concerne qui, bref, vous devez avoir des connaissances générales sur ce genre de questions. Ça peut franchement vous permettre de faire la différence et d'être finalement retenu pour ce programme-là. Quel est le but de ce programme? Pourquoi est-ce que
la Turquie a décidé de donner ces bourses-là aux étudiants internationaux, quel rôle les étudiants internationaux peuvent jouer pour leur pays après leur formation, n'est-ce pas? Comment vous pouvez être utile à votre pays après votre formation? Quelle est d'abord la formation que vous voulez faire et comment vous pouvez être utile à votre pays pendant après votre formation, je voulais dire. Donc, ce point aussi est très important. C'est, n'est-ce pas, le troisième point qui peut vous aider à faire la différence avec votre candidature. Après ça, nous allons passer au dernier point, le point de wow, le quatrième point qui peut aider votre candidature à faire la différence et qui peut vous aider à être retenu pour le programme des bourses du gouvernement de la Turquie. Bon, ce troisième point-là, il est très important. C'est votre attitude. Il s'agit de votre attitude face au jury. Quelle est l'attitude que vous devez avoir face au jury? Si au cas où vous êtes retenu et que vous passez à l'interview, quelle est l'attitude que vous devez avoir face au jury? En fait, lorsque vous êtes à l'interview, on ne cherche pas à vous coincer. En réalité, on voudrait juste voir quelqu'un qui correspond à la candidature qu'on a étudiée. C'est la raison pour laquelle vous avez été retenu, n'est-ce pas, et qu'on vous convoque pour l'interview. Ce qui fait que pendant l'interview, maintenant, ce qui va intéresser le jury, c'est de coller une image, n'est-ce pas, aux documents qu'ils avaient déjà. Donc, il sera question pour le jury de vérifier que la personne qui a les documents, n'est-ce pas, qu'on a reçus et qu'on a étudiés, c'est lui ici. Et ses réactions coïncident avec tout le bien que nous avons pensé de lui en étudiant ces documents. C'est la raison pour laquelle ils pourront vous poser un certain nombre de questions, parfois qui n'ont rien à voir avec votre formation, qui n'ont rien à voir avec votre qualification et tout, juste pour voir si vous êtes vraiment la personne qui a déposé cette candidature et si vous avez travaillé vous-même sur votre candidature. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple dit que il faudrait éviter de faire des candidatures pour d'autres personnes parce que en fait, si on détecte qu'ils n'ont pas été eux-mêmes les architectes de leur dossier en ligne, n'est-ce pas, ils seront facilement rejetés même après l'interview. Bon voilà, si vous avez suivi ces 4 points qui peuvent vous aider à faire la différence pour votre candidature des bourses d'études du gouvernement turc, j'espère que vous allez les mettre en application. Et pour ceux qui pensent qu'il y a d'autres points, vous pouvez juste les mettre en commentaire afin que ça puisse bénéficier à ceux qui vont suivre la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et au revoir. Ciao, 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 ciao. À très bientôt.